Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo de ce lancement sur l'abondance, sur j'incarne l'abondance, de façon à vous faire expérimenter au plus profond de vos cellules et dans toute votre structure corporelle, énergétique, etc., mentale, émotionnelle, spirituelle, l'abondance. Pouvoir remettre en mouvement ce flux naturel qui vous permet d'obtenir absolument tout ce dont vous avez besoin ici sur Terre pour accomplir vos différents desseins, missions, rôles, etc. que vous ressentez vraiment juste au plus profond de vous, qui sont des appels de l'âme. Aujourd'hui, on va parler du système financier d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physique aussi. Je vais vous redonner des grandes lignes et surtout 5 grandes étapes qui vous permettent de vivre entièrement libre au sein de ce système-là et de pouvoir aussi tirer votre épingle du jeu. Donc en premier lieu, juste faire un point sur ce système financier, bancaire, d'un point de vue énergétique, fait que l'énergie, argent, va toujours revenir au même endroit. Tout le système est conçu comme cela. Alors on le verra dans les prochaines vidéos pourquoi l'argent est une énergie et donc les banquiers et les personnes qui gèrent toutes les institutions financières savent cela et les personnes qui sont les êtres qui sont en haut de la pyramide et qui dirigent ce monde connaissent très bien ces règles-là et vont venir se nourrir des énergies qui sont générées par le système financier. Donc vous allez voir que l'argent revient toujours à l'envoyeur en réalité. Donc fait toujours en sorte de nourrir le haut de l'échelle. Et notre système fait que plus le temps passe, plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres. Et ça continuera tout le temps comme ça, éternellement dans ce système, puisqu'il est conçu comme ça. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Bien sûr, après, on peut apprendre à s'extraire énergétiquement de l'équation pour tirer son épingle du jeu, pour utiliser ces termes-là. Donc d'une façon générale, en fait, comment fonctionne cette économie? Il y a 4 grandes étapes, je vous le fais très rapidement. Donc dans une économie qui se lance, les banques sont ouvertes et commencent à faire des prêts, commencent à donner plutôt de l'argent. Donc les entreprises ou les particuliers vont faire des prêts pour lancer des projets. Et donc il y a une bonne dynamique qui se met en route. Ça, c'est la première étape. Et donc les banques prêtent généreusement. Ensuite, les projets continuent. La seconde étape, les projets continuent à grandir. Il y a un vrai profit, une vraie économie qui se met en place. Et donc, vu que ça marche bien, eh bien, les particuliers, les entreprises ont envie de continuer à investir pour pouvoir profiter de cette croissance. Et donc, les banques vont encore prêter pour continuer à croître. Et là, on va arriver sur un plateau et on arrive à la troisième étape où les banques vont couper les sources de revenus, ce qui va faire que les entreprises, les particuliers ne vont plus pouvoir investir, ne vont plus pouvoir acheter ou faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire avec l'argent, ce qui va commencer à créer une récession et donc chacun va avoir du mal à rembourser ses prêts puisque l'économie fonctionne moins bien. Et en quatrième étape, eh bien, puisqu'il y a un défaut de paiement dans le remboursement des crédits, les banques vont venir se servir sur les biens matériels pour pouvoir rembourser l'argent qui n'a pas été rendu. En réalité, cet argent, il a été créé à partir de rien, puisque, voilà, je ne vous refais pas l'historique, mais aujourd'hui, l'argent, comme on le connaît, ne repose sur rien. Il n'y a pas d'or derrière ou il n'y a pas de matière précise. Non, il repose absolument sur rien. On crée de l'argent en appuyant sur une touche sur un ordinateur. Et ce qui est dingue, c'est qu'ensuite les banques vont venir se servir sur des biens physiques. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple en 2008 avec la crise aux États-Unis où il y a énormément de personnes qui ont perdu leur maison parce qu'ils avaient des crédits qu'ils ne pouvaient pas rembourser. En réalité, ça se passe sur plein de plans différents, dans tous les pays, enfin, voilà, ça a toujours été. L'idée là-dedans, c'est que tout est programmé à l'avance en fait. Tout ce qui se passe dans notre société, la grande majorité des événements qui se passent, que ce soit financier, que ce soit des événements économiques ou les attentats, les mouvements de foule, etc., tout est calculé très souvent à l'avance parce qu'il y a des intérêts particuliers, parce qu'il y a des lobbies derrière, parce que voilà, on passe les détails là-dessus. Mais juste de se mettre dans juste cette conscience que ça existe, ce système il est là, il n'est pas sain d'un point de vue vivant en tout cas, mais il est comme il est et c'est ok. Aujourd'hui on va vers la dématérialisation, on va vers la surmondialisation, il y a plein de choses qui se mettent en place qui ne sont pas à l'avantage du vivant. Et voilà, l'idée
à partir de maintenant, c'est que je vais vous partager 5 étapes qui vous permettent d'être davantage dans cette ouverture, dans cette conscience qui vous permet d'activer l'abondance, même dans un système qui n'est pas forcément très sain et de pouvoir éventuellement en développer d'autres. La première étape, c'est celle de être conscient de comment le système fonctionne. Donc là, je vous en ai livré quelques brides, mais bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur le sujet, il y a plein de livres qui ont été créés sur le sujet. Vous pouvez savoir comment fonctionne le système de fond en comble. Et donc être conscient, ne plus faire l'autruche. Vous savez, l'autruche, elle met la tête dans le sable et puis dès qu'elle relève la tête, elle est offusquée par ce qui se passe. Et donc plutôt que de voir ça, elle préfère mettre la tête dans le sable. Donc la première étape, c'est juste d'être conscient. Ok, ça existe. Et ça va directement en lien avec le deuxième qui est dans cet accueil inconditionnel. Ça existe, c'est présent ici et maintenant dans notre espace-temps sur Terre. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est que nous avons co-créé cela d'une certaine façon. C'est que ça sert peut-être à notre évolution aussi. C'est parce qu'on a certainement des leçons à en tirer. Et juste d'être dans cet accueil sans juger, sans essayer de se battre contre ce système. Parce que quand vous vous battez contre quelque chose, forcément, vous récoltez les fruits de la guerre d'une certaine façon. Donc, pas les fruits que vous espérez au bout du compte. Donc, être dans cet accueil inconditionnel sans jugement. La troisième étape, c'est d'œuvrer avec amour à chaque fois que vous œuvrez avec le système. Que ce soit un dialogue ou des échanges avec la banque, que ce soit parce que vous commandez dans une grande multinationale, que ce soit voilà, n'importe quelle transaction avec l'argent, avec quel que soit le biais que ça prend. Faites-le avec amour, ou que vous payez vos impôts par exemple. Faites-le avec amour, faites-le dans cette intention que cette énergie argent va venir nourrir les plus belles choses, les plus belles intentions, les plus belles énergies, et que ça puisse embellir le monde, que cet argent puisse aller dans des espaces où il va y avoir davantage d'harmonie, davantage d'amour qui va se créer. Juste voilà, ne pas voir l'argent comme un ennemi ou quelque chose à abattre ou une énergie sombre, parce que là, vous tombez dans le piège. Et forcément, vous n'allez pas pouvoir vivre dans l'abondance, notamment avec l'énergie argent, si l'argent est un ennemi pour vous. Donc juste retrouver cette dynamique d'amour et de joie quand vous contribuez à quoi que ce soit, même si ça vous paraît sombre sur le tableau. La quatrième étape, ça va être d'agir dans ce que vous ressentez juste. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des systèmes, le système, vous voulez peut-être le changer, vous allez peut-être utiliser des monnaies locales ou chercher à trouver des alternatives, faire du troc, construire des systèmes qui vont être plutôt locaux, qui vont permettre d'instaurer une autre dynamique avec un autre type d'argent ou un autre type d'échange. Et en fait, ici, c'est juste de se repositionner au fond de soi et de se dire, est-ce que c'est juste pour moi d'agir dans ces domaines, d'agir dans le domaine financier? Est-ce que c'est juste pour moi de contrebalancer l'énergie des banques pour chercher à faire autre chose? Juste voilà, de faire votre maximum là où vous ressentez que c'est juste pour vous sentir pleinement à votre place et ne pas être celui qui est en colère de loin et impuissant, mais plutôt être celui qui est conscient dans l'accueil et qui est en capacité à faire changer les choses, même si c'est une petite chose à sa petite échelle, mais il fait bouger les choses. Et ça emmène une dynamique collective, forcément. Et on arrive à la cinquième étape. Elle est merveilleuse, c'est la meilleure de toutes. Et sans ça, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment être dans l'abondance. Mais c'est que tout ceci ne vous concerne pas. Tout le monde physique, aujourd'hui la physique quantique le montre très bien, que le monde physique c'est une illusion totale. C'est juste une vague, une grande danse. Et vous pouvez jouer avec tout ça. Vous pouvez jouer avec ce physique, pourquoi? Parce que ça n'atteindra jamais ce que vous êtes de toute éternité. Ça n'atteindra jamais l'être divin que vous êtes, à moins de faire des rituels ou des pactes bizarres avec votre âme et que, voilà, comme certaines personnes peuvent faire sur Terre, hein, aujourd'hui ça existe dans certaines industries, mais là on n'est pas dans cette dynamique. Soyez juste conscient que rien ne peut vous atteindre et que vous avez juste à faire de votre mieux ici et maintenant et à jouer avec tout ça. Ne rentrez pas en conflit, ne rentrez pas en guerre. Vous pouvez vous considérer comme guerrier de lumière, mais ne tapez pas sur tout le monde, ne tapez pas sur les systèmes. Ça va juste générer de la colère, de la haine, des tensions. Alors que vous pouvez faire ça dans la douceur,
dans la joie, dans l'amusement. Et là encore une fois, c'est juste vous écouter à l'intérieur, qu'est-ce qui est juste pour moi de faire, où est ma juste place, avec qui est-ce que je vais m'associer ou faire des choses dans la co-création. Mais tout ça, ça ne vous concerne pas. Le plan humain est juste une expérience. Vous faites l'expérience de la densité, vous faites l'expérience de plein de choses ici sur Terre et ça peut être lourd parfois, ça peut être chiant, vous pouvez avoir envie de repartir d'où vous venez, mais ça n'impactera jamais ce que vous êtes de toute éternité. Et ça, c'est vital de le garder en mémoire, en conscience à chaque instant, parce que c'est aussi cela qui vous donne cette force et cette droiture intérieure qui est essentielle à votre plein rayonnement. J'espère que tout ceci vous inspire et on va aller plus loin dans les prochaines vidéos avec les fondations spirituelles de l'argent et la nouvelle matrice à laquelle vous pouvez adhérer vis-à-vis de l'argent qui va vous permettre d'embellir vos finances et votre abondance d'une façon générale. On se retrouvera jeudi également pour une webconférence dont vous avez le lien en dessous de cette vidéo et également mais il y aura un web atelier en plus pour les personnes qui se sentent appelées à expérimenter vraiment au plus profond de leurs cellules, dans l'ADN et dans toutes les strates de leur être pour incarner tout cela, puisque c'est bien ceci. Le terme, c'est j'incarne l'abondance. C'est ici et maintenant que ça se passe, c'est ramener tout ce que vous êtes ici et maintenant sur Terre pour rayonner pleinement. Je souhaite de vivre une merveilleuse suite de journée. Je vous dis à très très vite. Namasté.